Bonjour à tous. Bonjour à tous. Mais non, ça va pas. Patrick Buruel sort de ce corps. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous parler rouge à lèvres printanier et je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo mais c'est sûr que je vais essayer de trouver un titre un petit peu plus fantaisiste. Et donc aujourd'hui plus particulièrement je vous parle des Shine Lover de Lancôme qui sont des rouges à lèvres avec un effet brillant, un effet glossy et vraiment un effet d'hydratation. Donc là je porte l'une des couleurs, je vous mettrai la référence juste ici. Et en fait ce qui me fait sourire c'est que la dernière fois que je vous ai fait une revue complète sur un produit c'était sur la palette Cocoa Contour de Too Faced. Au début, je pensais détester parce que je n'applique jamais de bronzer et là c'est à peu près la même chose. Je n'applique jamais de rouge à lèvres avec un effet brillant ou glossy parce que tout simplement c'est pas le genre de texture vers lesquelles je me tourne et franchement je vais vous dire je n'aime pas ça. Et pour autant ces rouges à lèvres là je me suis vraiment surprise à beaucoup les apprécier et surtout à leur trouver des avantages que d'autres n'avaient pas par rapport à ce type de matière que sont les rouges à lèvres un petit peu glossy. Et surtout en fait ce qui m'a interpellée c'est que ce sont vraiment des rouges à lèvres que je trouve tip top pour commencer parce qu'ils ont plusieurs petites qualités qui sont sympas lorsqu'on n'a pas l'habitude d'appliquer du rouge à lèvres et que pour autant on a envie de se lancer mais qu'on ne veut pas non plus se retrouver avec quelque chose de trop criard et voilà. On veut un juste milieu entre le labello qui ne se voit pas sur les lèvres et une jolie couleur. Donc sans plus tarder en fait ce que j'ai fait c'est que je vous ai listé plusieurs points. Ça fait à peu près 3 semaines que je les utilise et à chaque fois que je les applique, je prenais mon portable et je notais les mots. Alors vous allez voir, hein, c'est une grande créativité, non c'est une blague, mais en fait ce que je faisais c'est qu'à chaque fois que je les appliquais, je notais les mots qui me passaient par la tête pour vraiment vous faire un petit résumé très condensé qui va plutôt droit au but. Donc ce que j'ai noté c'est brillance, légèreté, hydratation, pigmentation, modulable, couleur vibrante et application facile. Donc ensuite bien évidemment je vais détailler un petit peu pour que vous ne soyez pas dans le flou. Mais avant ça ce que je tiens à préciser c'est que j'ai reçu certaines couleurs par le site The Biotist, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est vraiment un site sympa, je vous en avais parlé il y a peut-être un mois puisque il y a environ 2 mois, je venais de rentrer du Canada, j'avais fait une commande sur le site et en fait ce que j'aime avec ce site c'est qu'ils vendent la marque Anastasia qui est une marque vraiment tip top pour les sourcils. Elle était vendue au Canada mais malheureusement en France on ne la trouve pas partout, mais ce site la vend et surtout c'est vraiment un site avec un aspect un petit peu communautaire et je trouve vraiment que les produits qu'ils vendent sont chouettes parce que c'est pas une sélection que l'on trouve partout. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, sinon ce sont des rouges à lèvres bien évidemment que vous pouvez acheter partout. Maintenant trêve de blabla, on va pouvoir passer à la revue. Pour essayer de détailler un petit peu la chose, je vais commencer par vous parler du packaging que j'aime beaucoup. Ça c'est d'ailleurs un point que j'apprécie avec Lancôme parce que par exemple personnellement j'aime beaucoup les rouges à lèvres d'Yves Saint Laurent mais ils ont quand même un packaging qui n'est pas fait dans la sobriété. C'est clairement assez bling bling, c'est doré, j'apprécie mais c'est vrai que c'est pas du goût de tout le monde. Or là on reste avec un packaging certes de luxe mais c'est un petit peu plus chic et un petit peu plus sobre. Au-delà de ça, bien évidemment, vu le prix, c'est un packaging de bonne qualité, il n'y a pas de problème, c'est solide, ça tient. Mais c'est vrai que voilà, l'aspect un petit peu plus sobre de la chose, mais qui reste pour autant élégant, j'aime beaucoup. Ensuite, un deuxième point qui m'a interpellée, en fait, c'est une des raisons principales pourquoi j'aime beaucoup le produit, ça va être la tenue et les couleurs disponibles. Les couleurs disponibles, et je vais essayer de vous faire des swatchs, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour que vous voyez les couleurs, mais en fait, je vais vous montrer certaines couleurs sur mon bras et d'autres sur mes lèvres, à savoir que les couleurs que je vais vous montrer porter, ce sont celles que je préfère. Donc après, bien sûr, c'est une histoire de goût. Comme vous le savez, je préfère les couleurs plus rouges ou plus roses aux couleurs un petit peu plus neutres. Et justement, ce qui est bien, c'est que ces rouges à lèvres là, vous avez certes des couleurs plutôt vibrantes et qui s'apprêtent plutôt au printemps, mais pour autant, vous en avez quand même pour tous les goûts avec des couleurs neutres, comme des couleurs vraiment rose fuchsia, comme des couleurs orangées, comme des couleurs rouges. D'ailleurs, vous avez un très très joli orangé. Personnellement, c'est pas du tout le genre de couleur qui me va, mais pour toutes celles qui aiment vraiment les couleurs glossy et orangées, je pense que cette couleur-là pourrait beaucoup vous plaire. Je vous noterai la référence juste ici. Et au-delà de ça, aussi la tenue, puisqu'en général, en fait, ce que je n'aime pas avec les rouges à lèvres qui ont un aspect brillant, c'est vraiment avant tout un problème de tenue, parce qu'en général, c'est typiquement le genre de couleur que vous posez et 2 heures après, vous n'avez plus rien. Et là, pas du tout. Alors pour autant, je ne dirais pas que c'est une tenue révolutionnaire. Sur le site, je crois qu'ils indiquent 6 heures. Je suis moyennement d'accord, ça tient quand même très très bien, c'est-à-dire que moi je le pose le matin et lorsque je mange le midi et après le repas, oui la couleur est un petit peu partie, c'est un petit peu plus fade, l'aspect brillant lui n'est plus là. On a quand même les lèvres qui restent un petit peu colorées et en fait on n'a plus du tout l'impression d'avoir de rouge à lèvres, on n'a pas une sensation de matière, mais ce qu'ils ne font pas et ce que beaucoup de rouge à lèvres glossy font, notamment je crois que c'était les lip butter de Revlon, c'est que parfois certains partent un petit peu dans les petites ridules qu'on peut avoir autour de la bouche
et c'est vraiment pas joli. Et je sais que c'était en fait des rouges à lèvres de, je crois, je mets Maybelline, et en tout cas ceux de Revlon c'est sûr. J'avais très vite ce problème là avec eux et c'est vrai que c'est pas très joli, pas très esthétique. Donc en ce qui concerne la tenue et la couleur, pour moi ce sont vraiment 2 points réussis. Un autre point que j'ai noté, c'est le confort, donc à savoir qu'ils sont très confortables puisque en fait ce sont des rouges à lèvres qui se veulent hydratants. Alors après non, ce ne sont pas des baumes. Si vous avez vraiment des lèvres très abîmées, gercées, c'est pas en appliquant ce genre de rouge à lèvres là que vous allez avoir des lèvres de princesse, pas vraiment. Mais pour les filles qui comme moi sont habituées à mettre beaucoup de rouge à lèvres, moi je mets beaucoup de mat et c'est vrai que lorsqu'on en met plusieurs jours d'affilée, ça peut quand même abîmer nos lèvres. Et avec ce genre de rouge à lèvres là je les ai appliqués presque non-stop pendant 7-8 jours et j'ai eu à aucun moment des lèvres qui se sont asséchées, alors qu'avec du mat au bout de 2 jours c'est mort. Donc c'est vrai que ça a ce petit avantage là, l'effet glossy en fait préserve un petit peu nos lèvres et c'est vrai qu'ils ont un aspect hydratant, ils sont confortables. Toutes les filles qui n'ont pas l'habitude de porter de rouge à lèvres et qui ne veulent surtout pas quelque chose qui va être un petit peu désagréable à porter et qui va surtout laisser une sensation sèche sur les lèvres, ceux-là sont pas mal du tout. Ensuite, un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est l'application, parce que c'est une application qui est plutôt facilitée par le fait qu'en fait le raisin a cette forme arrondie. Alors après c'est vraiment une histoire de goût, mais c'est vrai que les rouges à lèvres qui sont glossy ont plus facilement cette forme de raisin arrondi que la forme triangulaire. Étant donné que c'est un rouge à lèvres qui a un effet brillant, ce n'est pas aussi difficile qu'un rouge à lèvres qui va être mat, parce qu'avec ce genre de rouge à lèvres on n'a pas intérêt à se louper et je conseille même d'ailleurs de tracer le contour de ses lèvres avec un crayon, et dans ce cas là c'est une routine un petit peu plus compliquée. Là si on se loupe, vous prenez un petit coton-tige ou même vous prenez votre ongle et très facilement ça se retire. Donc l'application je trouve qu'elle est vraiment sympa, et en fait moi ce qui m'a fait bizarre c'est que je mets presque exclusivement du mat et je mets énormément les crayons type ceux de chez NARS, ceux de chez Revlon, bref de plusieurs marques, et c'est vrai que ça prend bien 3-4 minutes parce que faut bien poser le rouge à lèvres et surtout faut pas donner de petits à-coups ou faire un petit accro parce qu'après tout de suite ça se voit et en plus ça peut salir le teint. Or là pas du tout, vraiment vous pouvez l'appliquer comme ça, je vais pas dire les yeux fermés, mais très clairement vous n'avez pas besoin non plus de faire ça en 150 ans. Et ensuite le dernier point que l'on va aborder, c'est le rapport qualité-prix avec le prix. Donc ce sont des rouges à lèvres qui coûtent 25 € à l'unité, et la première chose en fait qui m'a interpellée, c'est que moi qui achète justement de temps en temps des rouges à lèvres Yves Saint Laurent, les rouges à lèvres Yves Saint Laurent sont bien à 9 € de plus. En général ils sont aux alentours des 34 €, donc là je trouve que déjà 9 € c'est pas négligeable. Au niveau de la quantité, je vais être franche avec vous, j'ai regardé sur le packaging, donc là c'est 3,2 ml, mais il me semble que c'est pas une différence non plus flagrante avec ceux d'Yves Saint Laurent, donc 2,9 grammes, et dans tous les cas je préfère avoir un petit peu moins de quantité et que ça soit un petit peu moins cher que le contraire, parce que je pense pas non plus que c'est un rouge à lèvres qui se termine en 2 jours et le raisin comme ça ne me semble pas trop petit. Et donc voilà, le prix déjà est un petit peu plus cool, et surtout en fait je pense que comme je l'ai répété à plusieurs reprises dans cette vidéo, c'est vraiment le genre de rouge à lèvres vers lesquels on peut se tourner si on n'a pas l'habitude, et surtout si on a envie d'acheter un premier rouge à lèvres. Donc certes ça a un coût, je ne le cache pas, mais après ce sont des rouges à lèvres de bonne qualité, à vous de voir si vous préférez acheter en grande surface, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous avez envie d'investir dans un rouge à lèvres de luxe, je pense que ceux-là sont un bon compromis parce qu'ils ne coûtent pas aussi cher. Et surtout vous avez pas mal de teintes, et étant donné que c'est un effet qui est glossy brillant, c'est une couleur qui est très modulable, donc si au début vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez en mettre vraiment une seule couche, et dans ce cas là vous avez un petit peu de couleur mais surtout de la brillance. Et après si vous préférez avoir quelque chose d'un petit peu plus marqué, vous pouvez faire comme moi et vraiment mettre 2 couches. Donc moi le fait que ça soit modulable, facile d'application et que surtout il soit confortable, qu'il ne dessèche pas les lèvres, c'est plein de petits éléments qui me font penser que ce sont des bons rouges à lèvres pour celles qui ont envie, voilà, de commencer à en mettre. Vous êtes quelques-unes parfois à m'écrire, parce que pour moi, et bon après c'est vraiment une histoire de goût, je maquille assez peu mes yeux, soit je mets une ombre à paupières très lumineuse, soit je mets de l'eyeliner, mais dans tous les cas je fais jamais quelque chose de très recherché, mais pour autant j'aime attirer l'attention avec un rouge à lèvres qui se voit. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui se fasse du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'un jour on n'a pas de rouge à lèvres et le lendemain on arrive avec une bouche rouge et mate. Dans ce cas-là, ça peut un petit peu surprendre. Surtout si vous êtes assez jeune, et pas que d'ailleurs, si vous ne portez jamais rien et qu'un jour vous arrivez avec une couleur extrêmement voyante, ça peut un petit peu surprendre. Alors qu'avec ce genre de rouge à lèvres là, vous pouvez vraiment y aller en plusieurs fois, et surtout vous avez vraiment des couleurs pour tous les goûts, donc je trouve ça pas mal du tout. Donc sur ces bonnes paroles, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je teste certaines nouveautés. Dernièrement, j'ai testé le kit de contour de Too Faced, le Coco à contour, qui est génial, et vraiment c'est devenu depuis un de mes produits favoris. Je pense que je peux vous le mettre dans mes favoris jusqu'au moins en 2017 parce que je le porte tous les jours. Et je pense que ces rouges à lèvres là, ça va être à peu près la même chose, puisque
Auparavant, je mettais vraiment très peu de rouge à lèvres glossy ou brillant, je me contentais du mat. Or, ceux-là, je trouve qu'ils sont pas mal du tout, que c'est un bon compromis. Donc j'aime bien vous faire ce genre de vidéo parce que je me surprends moi-même, c'est-à-dire que je vous présente des produits que d'habitude je n'aime pas du tout. Dites-moi aussi si vous les avez testés et si vous les appréciez. Et pourquoi pas aussi quels sont vos rouges à lèvres favoris. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!